marchés. C'est vivant. Oui, mais c'est intéressant ce que David dit, que je vais me promener devant Hachem, j'aurais pu penser à un truc plus spirituel. Arfot Achaim. Mais la Gemara dit que ça fait allusion au marché. Regardez le Rashi qui dit Zemakom Shvakim, c'est 3 lignes avant la fin. Shadam Motse Liknot Mezonotav, l'endroit où il y a une abondance de nourriture, où le fils Ayad David Metartel Nav et Nad Ayam Mitpelel al Dabar, parce que David était souvent poursuivi. Il a passé une période de sa vie où il était constamment poursuivi par Shaoul. Alors c'est pour ça qu'il n'y avait pas tout le temps de la nourriture qui était à portée de main. Or pour lui, c'était un idéal qu'il pouvait se promener dans les marchés où à disponibilité, à portée de main, il y avait une abondance de nourriture. Ki orach yamim ushnot chaim veshalom yosifu lecha. C'est écrit dans Michelet que j'ai prolongé tes jours et les années de ta vie, veshalom, et je vais t'ajouter de la paix. Alors la Gemara s'étonne sur cette phrase Vechiyesh shanim shel chaim, veyesh shanim she'einan shel chaim. Tu me dis shnot chaim, des années de vie. Une année, forcément, c'est une année de vie où on vit. C'est quoi shnot chaim? Alors la Gemara dit Amar Rabbi Elazar, Eilu shnotav shel adam, amitaprot alav mira'a letova. C'est des années dans lesquelles, avant, il était dans la détresse, et tout à coup, il y a un switch. Et là, pour lui, c'est comme s'il est né à nouveau. C'est comme il est né, c'est une chaim chadash. Rashi dit, Misha ya'ani beyelduto. Quelqu'un que, depuis le début de sa vie, il vit dans la pauvreté. Il était toujours pauvre. Et subitement, au milieu de sa vie, Naasa Ashir, l'Etziknuto, quand il vieillit, il devient Ashir. Domelo Keilu Arshav Naasa Chai Mitoch Mita. Pour lui, il éprouve ce moment, c'est comme si maintenant il devenait vivant. Hein? Il devenait vivant. Oui. C'est comme s'il est né maintenant. C'est comme s'il est. Voilà, c'est un moment de renouveau. Alechem Ishim Ekra. Ça vient aussi de Michelet. Je vais vous appeler Ishim. Alors, Amar Rabbi Berechia, ça fait allusion à quoi? Ishim, je vous appelle Ishim. Eilu Talmidei Chachamim, Shedomin Nashim. Ça fait allusion aux Talmidei Chachamim qui ressemblent les femmes. De quel point de vue? Rachidi, Shedomin Nashim, An Vetanin, Veteshushei Koar. Les femmes sont humbles, et à l'époque, et aussi ils sont faibles. Ils sont faibles. Et à l'époque. Et donc les chachamim ressemblent des femmes qui sont humbles et qui sont faibles. Mais en attendant, ils accomplissent des accomplissements de puissance comme des hommes. Ça veut dire quoi? À travers leur prière et à travers leur étude, et ils sont costauds. C'est vrai que tu les regardes souvent, ils ont pas l'air trop impressionnants. Ils n'ont pas l'air comme Tarzan ou Superman. Mais en attendant, leur accomplissement, c'est des accomplissements de puissance. À travers, encore une fois, leur prière et leur limoud. Il n'y a pas toutes les femmes qui étaient faibles. Myriam, elle n'était pas faible. Deborah, elle n'était pas faible. Oui, mais tu parles de prophétesses. Les prophétesses, c'était plutôt l'exception à la règle. La plupart des femmes, surtout à l'époque, c'était... Ve'amar Rabbi Berechia, harotse lenaser yain al gabei hamizber. Quelqu'un aujourd'hui, où il n'y a plus de temple, qui veut verser du vin sur l'autel, qu'est-ce qu'il peut faire? Yimale gronam shel talmidei chachamim yain. Il peut verser du vin dans la gorge des talmidei chachamim. Parce qu'aujourd'hui, le talmidei chacham, en quelque sorte, c'est équivalent au misber. Misber, c'est l'endroit de Avodat Hashem. Aujourd'hui, autour de nous, il n'y a plus de temple.
le focal point, le centre d'Avodat Hashem, c'est la Torah. Alors les Talmidei Chachamim, en quelque sorte, ils servent de misber. Shneemar Eilechem Ishim Ekra. Mais on se sert du même passage qu'on a vu avant, que je vous appelle Ishim. Et Ishim, ici, C'est la femme. c'est comme Korban Ishe, une offrande de feu qui est consumée par le feu, c'est Ishim. Donc c'est une allusion à quelque chose, pas les femmes, et plutôt ici l'autel. Si quelqu'un constate que la Torah est en train de disparaître parmi ses descendants, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est plutôt vieux, mais néanmoins, Yissa bat Talmid Chacham, il a qu'à épouser la fille d'un Talmid Chacham. Shneemar im yazkin be'eretz shorsho ou be'afar yamut gizo. Si ses racines vont devenir vieux dans la terre et son tronc va mourir encore une fois dans la terre, qu'est-ce qu'il peut faire? Meriach maim yafriach ve'asa katsir komonata. Il va à travers l'eau, il va sentir l'eau et tout à coup il va s'effleurer. Non, s'épanouir. Et comme s'il avait été planté, c'est quoi cette idée de l'eau? Rashi dit Meriach Maim ou Mereach Maim Bnei Torah. Donc encore une fois, tout ça c'est une dracha sur l'allusion que et quelqu'un il peut arriver à un renouveau vis-à-vis de quoi? Parmi ses descendants, il a un petit peu loupé la coche, il n'a pas des descendants qui sont. Alors il a qu'à épouser à nouveau une fille d'un Talmid Chacham. Comme une fille de Talmid Chacham, elle a reçu de la maison, elle est branchée à la Torah, alors il y a des bonnes possibilités que les enfants qu'il va avoir avec elle, oui, vont être branchés à la Torah. Yom Tov Vaya Ose Lo Avav, on a dit à la fin de la Mishnah que Yom Kippour, à la fin de Yom Kippour, le Kohen Gadol, il faisait une fête. Il faisait une fête pour lui et sa famille, pour fêter le fait qu'il était sorti vivant de Kodesh HaKodashim, mais pas seulement ça, qu'il avait tout de même fait la mission principale du Kohen Gadol, la kapara pour Am Yisrael pendant Yom Kippour. Tanu Rabbanan Ma'aseh beKohen Gadol Echad Sheyatsa mi Beit HaMikdash. Il y avait une fois une histoire qui concerne un certain Kohen Gadol qui est sorti du Beit HaMikdash après Yom Kippour. Vahavu Azlei Kule Alma Batre, et il était suivi par une foule. Kevan de Chazyunhu le Shamaya Vavtalion, mais pendant, disons, il se promenait pour entrer chez lui, pour l'accompagner chez lui, et ils ont vu sur le chemin les deux Gdolei Hador, Shemaya Vavtalion, Shavkuhu le Didei, Ve'az le Batan Shemaya Vavtalion. La foule qui auparavant accompagnait le Kohen Gadol l'a quitté, justement pour. Ils sont tous allés à l'encontre de Shemaya Vavtalion. Oui, mais ils étaient tellement excités par Shemaya Vavtalion qu'ils ont mis de côté le Kohen Gadol et voilà. Les sauf Atu Shemaya Vavtalion, li patur eminei de Kohen Gadol. À la fin, Shemaya Vavtalion, ils ont vu quitter. Avant, quand on quittait quelqu'un, on ne le quittait pas stam. On le quittait avec une espèce de. On le saluait, une salutation, avec une bracha, avec une permission. S'il y avait quelqu'un de plus important, on lui demande autorisation de le quitter. Alors, ils ont décidé de quitter et ils se sont approchés au Kohen Gadol pour lui donner l'accordé du respect, pour lui dire bon, on s'en va et voilà. Amar lehen, alors le Kohen Gadol leur a dit Yaitun benei amamin li shelam, que les fils des amamin, les fils des nations vont aller en paix. Alors, c'était un terme dérisoire, comme le dérisatoire, comment dire? Dérisoire. C'était un terme dérisoire qui faisait allusion au fait que Shemaya Vavtalion, c'était des descendants de Guérim. Et donc, tout à coup, le Kohen Gadol, qui apparemment était jaloux, il a été blessé par le fait que tout le monde va envers Shemaya Vavtalion et lui. Alors, il leur a blessé en leur disant que les fils des nations vont aller en paix. Amroulay, ils lui ont répondu, Yaitun benei amamin l'ishlam. Oui, en effet, les fils des nations vont aller en paix.
de Avdin Uvde de Aaron, parce qu'ils se comportent selon le comportement d'Aaron qui est Oev Shalom, Rodef Shalom. Velo Aitei Aaron le Shalom, tandis que le descendant d'Aaron ne va pas aller en paix, de lo Avid Uvde d'Aaron, parce que lui ne se comporte pas comme Aaron. Voilà. Ça, c'est une rencontre un peu tendue. Ok, Mishnah. Ok. Kohen Gadol Meshamesh Bishmona Kelim, Vaidiot Be'arba'a. Le Kohen Gadol, il porte normalement 8 habits, tandis que le Kohen normal 4. Bekatonet. Quels sont les 4 habits du Kohen idiot? Bekatonet, ou Mirknesaim, ou Mitznefet, Ve'avnet. Katonet, c'est comme une espèce de longue chemise. Mais c'est comme une chemise qui est assez longue. Mirknesaim, bien sûr, pantalon. Mitznefet, c'est le chapeau. Avnet, c'est la ceinture. Mosif alav Kohen Gadol, le Kohen Gadol, il avait la même chose que eux, mais il a ajouté encore 4 habits. Choshen. Choshen, c'était le pectoral sur lequel il y avait les 12 pierres. Ephod, c'était comme un tablier, en quelque sorte, où le dos était couvert par une espèce de truc, et c'était enfermé avec des choses devant lui, mais devant lui, il mettait c'était un long tablier. Choshen ve'ephod, ve'me'il, un manteau de bleu. Ve'tzitz, le me'il, il le mettait en fin de compte en dessous du Choshen ve'ephod, le me'il. Ve'tzitz, et en plus il avait sur son front, mais c'était sur le chapeau, sur son front, il avait la plaque où c'était écrit Kodesh Lashem. Be'elu nishalin be'urim be'tumim. C'est seulement quand le Kohen Gadol il est habillé dans ses 8 habits qu'on peut consulter les urim be'tumim. Ve'in nishalin ela le melech ve'le'av beidin ve'le'mishat tzibur tzarich bo. Et on peut seulement consulter les urim be'tumim si c'est un roi qui demande une question, ou le Av Beidin, donc le Dolador, ou quelqu'un qui. C'est un truc public, le Tzibur Tsarichlo. On ne peut pas demander au Imetumim des choses personnelles. Ça doit être des questions qui sont liées au sort de la nation entière et pas quel va être le résultat du tiercé ou du loto ou quelque chose comme ça. Oui. J'ai une question. Vas-y. Comment choisissez le Kohen Gadol? Par Chokhmah ou par sa seniorité? Par le fait qu'il soit des Kohen? Normalement, c'était une question de père en fils. De père en fils. Et c'est seulement si le fils avait un problème qu'il était disqualifié. Donc, disons que ça commençait avec Aaron et ça continue avec ses frères, avec ses fils. Mais normalement, c'était une question de père en fils. Maintenant, si pour une raison ou une autre, ça a été interrompu, j'imagine qu'on va prendre en compte aussi le niveau spirituel. Quand on remet l'affaire en marche à nouveau, alors j'imagine qu'on va prendre en fonction le niveau spirituel du Kohen. Pas de l'âge Non. Pas de la seniorité? On ne va pas prendre un tout jeune, c'est sûr. Normalement, quand on parle de spiritualité, quand on est plus vieux, on est plus spirituel que quand on est plus jeune, dans la norme. Alors, c'est pas comme qu'est-ce qui se passe dans le Bet Mishpat Ha'elyon? Non, pas vraiment. Mais on va supprimer. Les Urim et Turim, c'est quoi? Urim et Tumim, il y avait des lettres qui étaient inscrites sous les 12 pierres. Et les lettres qui comprenaient les noms des tribus, les noms des Havot, et il y avait en fin de compte 22 lettres. 22 lettres. Et quand on demandait une question, les lettres, il y avait des lettres qui clignotaient. Et dans le Kohen Gadol, avec Ruach HaKodesh, il arrivait à relier les lettres ensemble pour former des mots et des... Voilà. Mais il y a que le Kohen Gadol qui pouvait... Seulement le Kohen Gadol. Mais encore une fois, la Mishnah nous enseigne que qui peut demander uniquement des représentants du peuple, pas n'importe qui. Ok, Gemara. Le début de la Mishnah,
En fait, ça apporte rien par rapport à la Torah écrite. Dire les habits du Kohen et du Kohen Gadol. Non, tu as raison. C'est marqué texto dans la Torah. Il n'y a pas de chidouche. Tano Rabbanan, Dvarim Sheneemar, peut-être, Yuda, le chidouche, c'est que c'est écrit Be'elu Nishtalim Be'urim Be'tumim. Oui, mais ce que je dis, le début de la Mishnah, c'est pas un chidouche. Oui. Mais quand c'est écrit que si le Kohen Gadol n'est pas habillé dans ses 8 habits, alors ça ne marche pas, les Urim et Tumim. Tano Rabbanan, Dvarim Sheneemar Ben Shesh. Maintenant, vous entendez, quand on parle des habits du Kohen Gadol ou du Kohen normal, de quoi ils sont faits ces habits? Alors, dans la Torah, on parle de couleurs différentes. Et on retrouve souvent le mot Shesh. Je regarde ici, on va voir plutôt, on va voir bientôt, mais le mot shesh, quand on parle du matériel des habits, ça veut dire quoi exactement? On va voir. Alors, Dvarim sheneemar ben shesh, chutan kaful shisha. Chaque fois qu'on voit le mot shesh, ça veut dire que le fil, il est tressé, il est comme ça, il est torsané à 6 reprises. Chaque fil où on parle de shesh, c'est un fil qui est torsané. Torsané à 6. Torsadé. Oui, une torsade. Ok, torsadé à 6 reprises. On dit shesh mozla. Voilà. Non, on va y arriver. Kaful shisha. Maintenant, le nom moshzar, shmona. Ça veut dire que le fil, il est torsadé à 8 reprises. Mais les fils qu'on utilisait pour faire le manteau bleu du Kohen Gadol, Shnemasar, à 12, chaque fil était torsadé à 12 reprises. Parochet, les fils de la parochet, du rideau qui sépare entre Kodesh et Kodashim et le Eichal, Esrim ve'arba'a, 24, chaque fil est 24. Et encore, il faut, vous entendez, il faut savoir. Ok, on va en parler. Choshen ve'ephod, le Choshen que portait le Kohen Gadol et l'ephod, Esrim ve'shmona. Chaque fil était torsadé à 28 reprises. Maintenant, on va entrer un petit peu dans ça. C'est 28 fils torsadés. Hein? C'est 28 fils torsadés. C'est pas un fil torsadé, c'est 28 fils torsadés. Non. C'est chaque fil. Chaque fil, mais on va voir qu'un fil, il est aussi torsadé d'autres fils, d'autres espèces de matière, d'autres fils. On va en parler tout de suite. Maintenant, Rashi dit mashzar, sur le mot mashzar, vous voyez. D'abord, chutan kaful shisha. Vous voyez Rashi, chutan kaful shisha, au début de la Gemara. Shisha kol min v'min shebo. Ça veut dire que si, par exemple, dans un habit, on retrouve qu'il y a 3 éléments, 3 fils différents, dans chaque fil, s'il y a le mot shesh, chaque fil il est torsadé à 6 reprises. Après, ces trois fils, ils sont aussi torsadés ensemble. Ok? Encore un Rashi. Mashzar. Mashzar, c'est quand on retrouve le mot mashzar sans le mot shesh. Il y a seulement un endroit où on trouve le mot mashzar sans le mot shesh. C'est quand on parle des rimonim qui sont en bas du manteau du Kohen Gadol. Le manteau du Kohen Gadol en bas, il y avait un rimon et une cloche. Un rimon et une cloche. Maintenant, les rimonim, c'était fait de fils, c'était fait de matériel. Alors, le matériel s'écrit mashzar, seulement là-bas. Ok, alors on retourne maintenant à la Gemara. Chutan kaful shisha minalan. On en a retrouvé ces petites grenades là. Archéologiquement. On les a trouvées. On a retrouvé. Oui. Je pense que c'est ça. Chutan kaful shisha minalan. D'où est-ce qu'on a appris que les fils ils sont torsadés à 6 reprises?
ואמר קרא, ויעשו את הכתונת 6, ואת המצנפת 6, ואת פערי המגבעות 6, ואת מכנסי הבד 6, voilà. Majza. Non, non, 6. Franchement, c'est le même passage. Ah, c'est le même pasouk. Non. Ah, avec 6 mashzar. Tu as raison. 6 mashzar. Alors, vous entendez, on a 5 versets, plutôt on a 5 fois on parle de 6. On va faire le compte. Il y a cette akatonet, la chemise 6, mitznef et le chapeau 6, paré amikbot, c'est les chapeaux 6, michnese habad. Le mot bad, les pantalons de bad c'est aussi 6. C'est aussi un mot équivalent à 6. Ça fait 4. Et après, c'est écrit 6. Ça fait 5. Donc, à 5 allusions, on parle de 6. Alors, la Gemara dit Chamisha Krai Ktive. Chad le Goufei de Kitana Nihavu. Nous enseigne tout simplement qu'ils sont faits de coton. 6, c'est du coton. Je ne sais pas, du coton ou du lin. Donc, le lin, c'est pas animal. Non, c'est du lin. Dans le lin, c'est animal. C'est le coton qui est végétal. Alors, c'est... Non, le lin, c'est pas animal, c'est végétal. On parle de végétal, quoi que ce soit. C'est végétal, comme la Ni coton. le coton, Oui, oui. ils ne sont pas animaux. Ouais, ni le coton non plus. Le lin, on parle de lin qui est végétal. La laine est animale. De La Kitana laine, Nihavu. la laine. La laine est animale. Vechad, ça c'est un. L'autre, Shiyechutan Kaful Shisha, nous enseigne que chaque fois qu'il y a du coton, il s'est embobiné, c'est encore une fois torsadé à 6 reprises. Pourquoi? Parce que le mot chèche, c'est pas écrit coton, c'est pas écrit quelque chose d'autre, c'est pas écrit pishtan, c'est écrit chèche. Chèche, encore une fois, c'est un terme qui fait allusion au fait qu'il s'est tourné à 6 reprises. Coton, c'est pas végétal, coton, c'est bien fait. Ok. Mais ici, on voit que la Gemara dit kotna. Oui, Kotna, c'est pas la même chose que Tzemar Geffen. Vechad, troisième verset. Chez Yushezurin, ça nous enseigne que les 6 fils doivent être torsadés. C'est pas suffisant qu'il y a 6 fils. Ils doivent être torsadés ensemble pour faire un fil. Vechad, le sha'ar begadim. Le 4e fait allusion au fait que tous les autres habits aussi, où il n'y a pas le mot chèche, en dépit du fait qu'il n'y a pas le mot chèche, ils partagent cette idée qu'ils doivent être que leurs fils doivent être torsadés à 6 reprises. Le shar begadim shelo ne'emar ben shesh, vechad le akev. Et un pour nous dire que si tu ne le fais pas, c'est pas caché. Ce n'est pas simplement une mitzvah lechatrila de torsader les fils à 6 reprises et si tu ne le fais pas, l'honorat. Non, si tu ne le fais pas, c'est tellement important que l'habit, il est pas caché. Ok, donc. Quelle signification il y a Mais la Bible, c'est pas le coton. Je ne sais pas quelle signification il y a. On peut toujours dire, on peut toujours deviner. Par exemple, on sait que la menorah consiste de 7 bougies. Et les 2 côtés de la lumière principale, il y a les 6 bougies qui pointent vers celui du milieu. Alors là-bas, c'est l'idée que les chokhmot, en fin de compte, se relient à la chokhma principale de la Torah. C'est possible que la même idée que Torsané, c'est l'idée qu'il y a une unité. Dans Avodat Hashem, toujours dans le service Hashem, il y a une espèce. Mais tout ça, je ne sais pas. C'est ça. Alors, la Gemara dit encore une fois. Maï mashma de hay shesh kitanahu. D'où est-ce que tu sais que le mot shesh, ça fait allusion au lin? Ok, tu dis que c'est du lin, mais comment on sait? Amar Rabbi Yosei be Rabbi Chanina. De Amar Kra bad, parce que le mot bad, on retrouve dans le mot, à côté du mot shesh, le mot bad. Et c'est quoi bad? Davar haolem minakarka bad
bad. C'est quelque chose qui sort de la terre un par un. Ça veut dire quoi, un par tissu, bad. Hein? Bad, c'est pas un tissu. Non, bad, ça veut dire tout seul. Comme on dit levad. Bad, Levad, c'est c'est bad. Ça vient de bad. Mais C'est en quelque hébreu chose qui moderne, sort. c'est tissu. Pardon? En hébreu moderne, Bad, c'est des tissus. Mais ça fait allusion à quelque chose qui sort de la terre Une tige. avec des tiges indépendantes. C'est le cas des tiges indépendantes. C'est pas quelque chose qui sort et qui fait des branches. Non. Et à partir des branches et des feuilles. On appelle les C'est les feuilles qui sortent de la tige. C'est des tiges indépendantes qui sortent. Des épis ou des tiges. Et ça, c'est l'idée. Donc, quelle est la chose qui sort de la terre apparemment un par un, tige par tige, c'est le lin. Le lin. Davar haoleh min hakarka bad bad. Ve'ema imra, disons que c'est de la laine. Parce que la laine, les fils de laine qui sortent de l'animal, du mouton par exemple, aussi, ça sort un par un. C'est des fils qui sortent indépendamment, ils ne sont pas liés ensemble, ce n'est pas un fil qui fait d'autres fils. Ils sortent chaque fil à part. Ou peut-être c'est la laine. La laine, Amra ipsule mipatzla. Il dit non, parce que les fils de laine, souvent quand ils sortent, après ils se découpent en deux. Ils se découpent en deux. Souvent il y a un fil qui sort de la chair de l'animal, mais tout de suite après qu'elle sort, elle se divise en deux. La Gemara dit Kitana Nabi ipsule mapsil. Il dit mais le coton ou le lin, aussi c'est la même chose. On voit souvent aussi que quand ça sort de la terre, ça se divise en deux. La Gemara dit non, là c'est différent. Kitana agab lekute mapsil. Quand est-ce que ça se divise en deux? Seulement quand tu lui donnes des coups. Quand on prend le coton, on frappe dessus pour apparemment séparer entre les grains de coton qui se trouvent à l'intérieur, entre la tige. Là, tu vois que ça se divise en deux. Mais avant que tu aies donné des coups, il ne se divise pas en deux. Tandis que les fils ou les poils de laine qui sortent de l'animal, souvent il y a un phénomène qui sort et puis il se divise en deux. Donc c'est pour ça que ça ne correspond pas à l'idée de bad. Donc bad, encore une fois, ça fait allusion à quelque chose qui sort de la terre un par un, tout seul, indépendamment. Ça, c'est le lin. Ça c'est une explication. On sait que Shesh, ça fait allusion au lin. Ravina Amar Mehach, on apprend ça de quelque part d'autre. Pa'arei pishtim iyu al rosham. Ou mirnasei pishtim iyu al motnehem. C'est écrit, en parlant dans Yecheskel, c'est écrit, en parlant des Kohanim, que pareil des chapeaux de lin, ils vont mettre sur leur tête, et des pantalons de pishtim, ils vont porter. Maintenant, on voit le mot pareil. Maintenant, on retrouve dans la Torah aussi. Dans la Torah, quand on parle des Kohanim, on retrouve le mot pareil. Il y a une Xera Shabbat. Et donc, on comprend que quand on parle dans la Torah de pareil Shesh, Shesh c'est Pishtim. Pishtim c'est le lin. Vous avez compris, ou je répète. Comme dans Yecheskel, on retrouve que c'est écrit que les Kohanim portaient des chapeaux et des pantalons de Pishtim. Et on trouve le mot pareil. C'était quoi les chapeaux? C'était comme des bonnets? Non, c'est un turban. Oui, un turban. Un turban. Oui. Mais on retrouve le mot pareil dans la Torah. Les hindous. Et dans la Torah, regardez bien le Rashi. Paarei pishtim. Ou batorah ktiv bet paarei migbaot shesh. On voit que dans la Torah, ils mettaient des chapeaux de shesh. Et dans Yecheskel, on dit que c'était des chapeaux de lin. Donc on comprend que shesh égale lin. Comprenez? Alors la Gemara dit, Amar le Rav Ashi, Hamekame de Ate Yecheskel, Man Amara. Il y a un problème, mais avant que Yecheskel il a débarqué, qui a dit que c'était fait de lin? C'est pas la Torah Yecheskel, c'est beaucoup plus tard, c'est un prophète. Avant qu'il a dit, il répond, le Tamir Had Amar Rav Chista. Alors selon toi,
ce que Rav Chisda a enseigné d'avant Zemiturat Moshe Rabbeinu lo lamanu, mais d'ivrei Yecheskel ben Bouzi lamanu. Cet enseignement, on ne l'a pas appris de la Torah de Moshe, on l'a appris du prophète Yecheskel. Quel enseignement? C'est écrit dans Yecheskel, Kol ben nechar arel lev, ve'arel basar lo yavo el mikdashi. Le Charteni. Oui, mais ça en parenthèse. Ça veut dire que, c'est quoi Ben Nechar Arel Lev? C'est pas quelqu'un qui est le fils d'un goy, mais plutôt c'est quelqu'un qui est Arel Lev, qui est coupable d'avoir fait de l'idolâtrie. Si un Kohen qui est un rachat, un méchant, et quelqu'un de lui, par exemple, il a fait de l'idolâtrie, ou il y a un Kohen qui est Arel Bassar, qui n'a pas fait Brit Mila, pas parce que c'est un méchant, mais parce que peut-être c'est possible que ces deux frères aînés sont morts après qu'ils ont reçu Brit Mila. Hémophile. Oui, et donc ils ont décidé, les parents, la halakha dit que le troisième, il est exempt de Brit Mila, parce que s'il y a un problème, on ne va pas... S'il y a un problème d'hémophilie, même le premier, on lui fait. Non, alors aujourd'hui, on sait, il y a peut-être des picotes pour s'assurer, pour voir s'il a un problème ou pas. À l'époque, on ne savait pas. Donc si on voyait qu'à 2 reprises, dans cette famille, les bébés ils mouraient après Brit Mila, le troisième, on ne faisait pas. En attendant, le troisième, il ne pouvait pas servir, s'il était Kohen, il ne pouvait pas servir en tant que Kohen. Mais il peut participer, il peut manger le corban Pessah. Oui, il peut manger, mais les Shamsheini, il ne peut pas servir Hachem, il peut manger la Trouma. Et pourquoi il peut pas? Pourquoi? Parce que mais encore une fois, cette idée d'un Kohen qui a fait l'idolâtrie, qui est un rachat, ou un Kohen qui n'a pas Brit Mila, il est invalidé pour le service du temple. Ça vient de où? Est-ce que c'est écrit? C'est écrit dans le prophète Yecheskel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas me dire parce que c'est écrit dans le prophète Yecheskel et pas dans la Torah, ça veut dire que c'est pas bien, c'est faux. Non, mais je dis manger, je n'ai pas parlé de la Trouma. Je dis il peut manger le corban Pessah, que normalement il y a écrit que celui qui est Arel. Oui, Arel. Alors lui, il a le droit de manger le corban Pessah. Avant que Yecheskel est venu, qui a prononcé cet enseignement? Ella Gemara Gemirila. Cet enseignement a été transmis Be'alpe. Gemara Gemirila. Ve'ata Yecheskel ve'asmecha akra. Et c'est Yecheskel qui a traduit cet enseignement oral ou qui l'a fait manifester dans l'écrit. Mais ça ne veut pas dire que c'était antécédent, que c'est lui qui a inventé cette idée. C'était antécédent Yecheskel, ça a pris la forme de Torah chez Be'alpe. Et autant que de Yecheskel, il a mis dans l'écrit. Hachana, mais ici aussi. Gemara Gemirila. C'est quoi ici aussi, quand on parle du lin, que les habits étaient faits de lin? Alors c'était une tradition orale. Ve'ata Yecheskel ve'asmacha akra. Parce qu'encore une fois, la Torah dit shesh. C'est pas un mot évident, qu'est-ce que c'est shesh? Quand Yecheskel dit pishtim, tout le monde sait ce que c'est pishtim, c'est du lin. Et là, on a compris à cause d'Exer Shava de pareil, que dans la Torah, quand on dit pareil shesh, c'est du lin. Ok? C'est pas pareil. Parce que dans la Torah, il y a l'expression pareil mikbaot. Oui, shesh. C'est-à-dire qu'il y a Jain et Tiachasu. Enfin, allusion à la matière dans laquelle sont faits les habits. Mais simplement, le mot piscine n'apparaît pas. Chez vous, top. Il faut faire venir deux. Attends, une seule, René. Il est pressé. Il est pressé. On va juste finir ici très vite si on on a fini. On va finir ici sur le mot akra. Il compte comme 2. Il a dit je comptais 2. Ok. Faut faire, on a tout faire.